Alors, pour commencer, on aimerait un peu mieux vous connaître. J'ai reconnu certains visages et certains noms parmi vous, mais est-ce que vous pourriez nous partager dans le chat donc le niveau de votre classe, votre prénom, savoir si vous savez déjà si vous avez envie de mettre en place notre programme pour la rentrée, si vous le connaissez déjà, si vous l'avez peut-être déjà mis en place et si éventuellement vous envisagiez de le faire avec différents de vos collègues. Donc Je vois qu'il y a du monde qui écrit. pendant que tout le monde participe, j'en profite pour me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis donc Elsa et je suis la responsable pédagogique de l'école de la générosité. Donc, je suis et serai votre interlocutrice privilégiée dans l'équipe, mais vous pourrez échanger aussi avec d'autres membres de notre équipe tout au long de l'année si vous rencontrez des difficultés, notamment lors de la rencontre avec une association partenaire ou lors du déploiement de certaines séances. Et j'ai la chance d'avoir Flavie avec moi qui est là aussi pour m'accompagner et me partager vos retours. Et qui, Flavie, tu veux te présenter peut-être? Oui, du coup, moi, je suis responsable de la partie communication et mécénat de l'école de la générosité. Et du coup, effectivement, là, je suis en soutien. Je vois tous vos messages qui arrivent dans le chat. Je ne sais pas si Elsa, tu les vois. Oui, je Oui, les ok. vois. Ok. Sabrina, une incorruptible depuis plusieurs années, ravie de vous voir aujourd'hui encore. J'ai l'école Sainte-Marie-Blancarde qui est très mobilisée pour l'année prochaine, ça je le sais. On est ravis de vous voir, Anne. Stéphanie, ravie aussi. Mélodie, qui aura des CE1 et qui renouvelle l'an prochain, on en est ravis. Déjà fait cette année pour Pauline, mais à voir comment ne pas faire la même chose. Alors là, vous êtes au bon endroit puisque les séances ont été revues en version, je l'espère, encore mieux pour pouvoir répondre davantage à vos besoins. On a plusieurs personnes de Sainte-Marie-Blancarde. Très bien. Bonjour Estelle, qui avait mis en place un projet avec Sénélil, je me souviens très bien. Parfait. Je vous laisse continuer à écrire dans le chat et puis moi je vais commencer. Donc, un petit rappel pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, je vais le faire assez rapidement. Nous, à l'École de la Générosité, on est une association qui existe depuis plus d'une dizaine d'années et qui proposons aux enseignants du CP au CM2 un programme pédagogique gratuit qui a été créé avec et pour les enseignants et en partenariat avec la Ligue de l'enseignement. Ce programme s'appuie sur celui de l'EMC pour pouvoir travailler entre autres les compétences psychosociales, prévenir les situations de harcèlement et qui permet surtout de développer la confiance en soi des élèves, leur connaissance de leurs émotions, leur capacité à coopérer, communiquer, développer leur esprit critique. Et c'est des apprentissages qui ensuite, dans un deuxième temps, sont concrétisés par la mise en œuvre d'un projet solidaire au profit d'une association. L'idée, c'est vraiment de faire vivre aux élèves une première expérience de citoyenneté active et notamment, on a eu la chance et vous y avez peut-être participé, on vous en remercie, d'avoir en fait, la possibilité de mesurer l'impact de notre programme grâce à des questionnaires qu'on a partagés, cette année et l'année dernière et on constate justement les enseignants constatent, que, les élèves, ont diminué en fait sensiblement les moqueries au sein de la classe, qu'ils s'écoutent davantage, se coupent moins la parole, sentent courage, s'entraident, ce qui bénéficie grandement à l'apaisement du climat scolaire. Donc, on est une association qui est agréée par l'Académie d'Amiens et celle de Paris. On est en cours de demande d'agrément dans différentes académies à l'échelle nationale. On a signé un partenariat avec Réseau Canopé qui nous accompagne sur la formation des enseignants cette année et à partir de la rentrée où on va créer justement une formation sur la posture enseignante dans l'apprentissage des compétences psychosociales. Ils m'ont également aidé à créer en fait une page dans le nouveau guide qui est dédiée pour donner des clés aux enseignants sur toute la question de la posture et pour vous expliquer également enfin, ce qui nous permet d'être gratuit aujourd'hui pour vous, c'est grâce au soutien de nos différents mécènes qu'on vous a listés juste ici en bas.
Donc, comment notre programme fonctionne? En fait, c'est un triptyque avec un kit pédagogique clé en main qui vous retrouverez dans un premier temps sur votre espace personnel sur notre site de l'École de la Générosité, où vous retrouverez donc l'ensemble des outils au format numérique, donc ceux qui sont dans votre kit, je dirais, principal, mais même d'autres supports pour aller plus loin, complémentaires en fonction de vos besoins, puisque c'est un programme qui est flexible, qui s'adapte à vos besoins, à celui de votre classe et que vous allez pouvoir dérouler en fonction du temps et de l'énergie que vous souhaitez y accorder. Donc, sur cet espace, vous retrouverez également l'ensemble des objectifs pédagogiques par séquence, également des conseils personnalisés pour mettre en place les différentes activités et c'est de cet espace également que vous pourrez faire la demande d'impression et d'envoi de votre kit pédagogique qui comprend donc le guide de l'enseignant, l'enseignante sur la photo tient dans ses mains, et également l'ensemble des outils au format papier dont vous aurez besoin pour dérouler les différentes activités qui vous sont proposées pour vous et pour vos élèves. Tout au long de l'année, l'ensemble de notre équipe et plus particulièrement le pôle pédagogique vous accompagne, que vous ayez des questions pour savoir comment mettre en place le programme avec vos collègues, si vous rencontrez des difficultés face à une activité ou que vous ayez un programme pédagogique spécifique ou des élèves avec des besoins spécifiques. Moi, je suis à votre disposition toute l'année et accompagnée par Rita qui est en charge du développement du réseau d'associations partenaires qui recherchent activement chaque jour de nouvelles associations qui pourraient correspondre aux besoins que vous pouvez avoir si vous avez une thématique propre tout au long de l'année ou un besoin spécifique sur votre territoire. Elle s'occupe également de relancer les associations si parfois elles sont débordées et la prise de contact peut tarder. Et comme je vous le disais, la troisième partie du triptyque, c'est notre fameux réseau d'associations partenaires dont vous retrouverez le catalogue également sur votre espace et qui est constitué d'associations que nous sélectionnons très précautionneusement en vérifiant qu'elles soient bien toutes d'intérêt général. On vérifie leur rapport d'activité, leur budget, qu'elles soient complètement éthiques. Et c'est pour ça qu'on leur fait signer également une charte éthique qui vous garantit et nous garantit que nous partageons les mêmes valeurs, celles de l'éducation nationale. Donc, on en vient au sujet principal qui va être le nouveau programme pour l'année prochaine et qui appuie fortement sur le fait de pouvoir fédérer les élèves entre eux avec des activités davantage participatives qui vont permettre de mutualiser en fait l'expérience pour tous. Donc, la nouveauté principale de cette année, pour ceux qui connaissaient nos programmes, c'est qu'on avait deux programmes distincts, un pour les CPCE1 et un pour les CE2, CM1, CM2 pour vous simplifier la vie et faciliter également la visibilité sur le programme et son déploiement dans le cas où, par exemple, vous auriez une classe double niveau, mais également pour mieux s'adapter aux besoins des élèves, que ce soit du groupe ou individuel, on a choisi en fait de conserver un format unique, un guide unique qui a le même séquençage, ce qui n'était pas le cas avant et qui va permettre justement de monter en compétences tout au long du programme. Alors, pourquoi il y avait une différenciation dans l'ancien programme donc de CPCE1? C'est parce qu'en fait, pour les plus jeunes enfants, il faut passer à l'action plus tôt. C'est pour ça que, là, je ne vous l'ai pas affiché, mais dans le guide, vous retrouverez en fait une phase très courte d'introduction avec des séances d'introduction pour vous permettre d'initier un peu vos élèves et de lancer le projet et un format introductif au projet solidaire pour qu'ils fassent déjà une première expérience rapide de ce qu'est la solidarité pour mieux comprendre en fait l'intérêt des apprentissages qui seront développés dans la phase de sensibilisation et concrétiser ensuite dans la phase action, puisque l'on garde le même séquençage réparti en deux phases, une phase de sensibilisation avec des activités participatives réparties en séquences qui sont à mettre en place par l'enseignant directement en classe, avec justement une première séquence qui se consacre aux émotions, développer son vocabulaire des émotions, comprendre l'impact qu'elle a sur nous et également commencer à comprendre comment
elles interviennent chez l'autre. Ensuite, dans la seconde séquence, on va développer plus fortement la notion d'empathie qui a déjà été abordée dans la première séquence, avec des activités également qui vont pousser les élèves à collaborer, coopérer entre eux pour apprendre à communiquer de façon positive, à gérer notamment les conflits à l'aide des messages clairs, par exemple, et de la médiation par les pairs. Et ensuite, la troisième séquence se consacre à l'ouverture à la société avec la prise de connaissance des différentes causes d'intérêt général qui régissent en fait le monde. Ce sont des causes génériques que vous connaissez sans doute si vous avez déjà mis en place le programme. Vous avez l'environnement, l'accès à l'éducation, à la santé, la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. Et donc, ces causes, les élèves vont pouvoir mieux les connaître grâce à des outils qui vont être adaptés à leur niveau. Et je vous les décrirai un peu après. Ensuite, il y aura justement pendant cette séquence toute la prise en main de la citoyenneté des élèves qui vont pouvoir passer par le vote pour pouvoir choisir leur cause. Et ensuite, la phase action, elle, reste inchangée avec l'intervention d'une association. Le projet solidaire qui est mis en place ensuite est défini par les élèves pour pouvoir être réellement acteurs du programme tout au long des différentes séquences et une phase de bilan. La différence dans le nouveau guide concernant la phase action, c'est qu'on s'est attaché à collecter l'ensemble de vos retours, des difficultés que vous avez pu rencontrer, des incompréhensions, et on a fait en sorte en fait d'améliorer tout le suivi avec un espace dans le guide qui est beaucoup plus détaillé, accompagnant et qui ne remplace pas également forcément notre accompagnement. Donc on est toujours à votre disposition s'il y a des choses qui restent peu claires ou si vous avez des besoins spécifiques. Mais disons qu'en fait l'idée c'est vraiment de vous soutenir tout au long de la mise en place du programme avec un outil qui était déjà clé en main mais qui l'est encore plus maintenant. Notamment, on a choisi en fait de faire des différents focus tout au long du guide et notamment sur le fait de pouvoir déployer le programme à plusieurs. On sait qu'au-delà de fédérer les élèves de votre classe, c'est important aussi de le faire à l'échelle d'une école ou en tout cas en interniveau. Et donc, c'est pour ça que parfois, quand on a un programme qui est fait pour être mis en place seul, même si on voit comment l'adapter, ça nous prend du temps, de l'énergie, du temps de cerveau. Donc, on a fait ce travail pour vous avec les différents cas possibles pour pouvoir adapter l'outil aux besoins de votre école si vous choisissez de le mettre en place à l'échelle de toute une école, ou si vous souhaitez le mettre en place avec un ou deux collègues avec lesquels vous avez envie de collaborer. Et on vous a également fait une sorte de calendrier, alors qui n'est pas daté, mais qui est étape par étape en fonction de où vous vous trouvez, quelles actions vous devez mener pour faire mener ce programme avec vos collègues de façon la plus sereine et optimale possible. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre dans le chat et toi, Flavie, à m'interrompre si besoin. Parfait. Alors, la grosse nouveauté, parce que vous allez me dire, c'est bien beau, mais est-ce que cet outil est adapté à tous les niveaux en fonction des classes du CP au CM2? C'est ce qu'on a essayé de faire en justement vous proposant un fonctionnement qui ne fonctionne plus en niveau de classe, mais en niveau de compétence. Donc vous avez deux niveaux de compétences, le niveau 1 et le niveau 2, ce qui va vous permettre en fait de simplifier le déploiement des séances, notamment lorsqu'il y a des disparités de niveau dans votre classe ou entre des classes double niveau ou même des disparités de niveau concernant certaines compétences. Je pense par exemple à si vous avez beaucoup d'élèves avec des problématiques 10, vous allez pouvoir vous adapter pour faire des activités qui vont correspondre à un niveau par exemple de CE2, CM, CM1 et par contre simplifier sur les activités qui mobilisent davantage la lecture, l'écriture, etc. Et en fait, ça va vous permettre d'adapter vos séances aux besoins de votre classe, mais également de favoriser en fait la montée en compétences individuelles et collectives au sein de votre classe, puisque vous aurez une vue vraiment étendue de jusqu'où vous pouvez aller avec vos élèves. Et moi, j'ai catégorisé ça en niveau 1 et niveau 2, mais évidemment, vous pouvez faire en sorte d'avoir un niveau intermédiaire. Et encore une fois, si vous avez des doutes ou des questions, je suis à votre disposition pour en parler.
Ce qu'on a Peut-être ajouté, dis-moi. sur ce point-là, parce que justement, c'est un peu celui que tu abordes, on a Estelle qui met un message dans le chat pour dire que les grandes sections de l'école ont aussi pu participer au programme cette année en adaptant les séances. Donc peut-être faire un petit point aussi sur les maternelles. Oui, exactement. C'est quelque chose, qu'on a à cœur. En fait, pour vous faire un petit historique, le programme de l'école de la générosité, à l'origine, a été créé pour les classes de CM et on s'est attaché à les ouvrir jusqu'au CP. Notre but, dans les années à venir, les années proches à venir, c'est de pouvoir, créer un outil pour les maternelles. Effectivement, l'outil aujourd'hui peut s'adapter aux grandes sections, plus difficilement aux petites et moyennes. Moi, à partir de l'année prochaine, ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est travailler tout au long de l'année à une proposition de programme un peu synthétique qui puisse embarquer davantage les maternelles et même, pourquoi pas, les élèves de 6e et 5e. Sachant qu'aujourd'hui, les séances des 2 premières séquences, peuvent facilement être adaptées et encore plus dans les nouveaux guides, aux grandes sections et aux moyennes sections. Et ensuite, vous pouvez également embarquer, en fait, faire en sorte lors du cadrage du projet solidaire, de faire en sorte, pardon, de pouvoir mobiliser également, les plus jeunes avec, les élèves d'élémentaire. Et l'exemple d'Estelle est un bel exemple, c'est vrai que c'était une belle expérience à vivre ensemble. Donc je reviens, aux nouveautés du guide. Donc au-delà des niveaux de compétences, dans l'espace en fait, séquence, les pages du guide, je me suis attachée à clarifier les objectifs, pédagogiques pour qu'ils correspondent en fait notamment aux attendus du programme, de l'éducation nationale. Donc vous avez en fait ces 2 objectifs-là et vous en avez des seconds avec qu'est-ce que l'enfant est censé être capable de faire après cette séance pour que vous puissiez davantage vous projeter. Oui, non. J'ai également, déroulé les activités étape par étape avec même, des discours d'introduction un peu tout faits pour, vous simplifier la vie, que vous êtes évidemment libre de reprendre ou non. Ça, c'est vraiment au choix puisque, si vous souhaitez adapter, intégrer d'autres séances, qui ne font pas partie de notre programme, dans ce programme, vous pouvez le faire. Si vous souhaitez en retirer, c'est également possible et si vous ne savez pas comment faire, encore une fois, je suis à votre disposition. On vous a également apporté des conseils sur la posture à adopter pour chacune des activités. On vous a proposé des questions, à poser pour impliquer vos élèves et avoir une sorte, d'échelonnage, pour arriver jusqu'à la finalité de l'activité et c'est le cas d'ailleurs avec les activités qui ont été pensées, et réparties pour permettre en fait, la progression, des élèves et favoriser leur montée, en compétences et surtout leur responsabilisation pour qu'ils gagnent en autonomie, à la fin du programme. Donc là, je vous présente justement le nouvel espace. Vous avez à chaque début de séance une première page que vous verrez à gauche, qui renseigne en fait les objectifs pédagogiques de la séance, et également un encadré comment ça marche, qui vous répartit en fait les différentes icônes que vous allez retrouver, tout au long, du guide, avec notamment le fonctionnement des niveaux de compétences. Donc on vous signale en début d'activité si vous avez 2 niveaux de compétences ou un niveau exclusivement, puisqu'il y a des niveaux qui sont exclusivement pour, le niveau 2, par exemple. Et vous avez, en début d'activité, donc les objectifs, les compétences développées, préparer l'activité, ce dont vous devez vous munir ou ce que vous devez consulter avant de pouvoir la mener et également des conseils sur la posture. Et ensuite, vous allez avoir dans le corps du texte, comme vous le voyez à droite, un encadré qui vous permet de voir ce qui correspond au niveau 1 et ce qui correspond au niveau 2, avec une conclusion qui peut être différente ou commune selon les cas. Il peut aussi arriver qu'il y ait une même version d'une activité avec des objectifs plus ou moins similaires, mais qui sont complètement différenciés. Vous serez prévenu en début d'activité avec une petite phrase pour vous permettre vraiment de clarifier les choses et d'avoir en fait une première lecture en un coup d'œil de ce que va vous apporter cette activité et en quoi elle consiste. Vous allez également retrouver en haut
plutôt différentes petites icônes que vous retrouvez également dans le Comment ça marche, avec des petites icônes qui vous permettent de voir à quelle séance vous pouvez intégrer cette activité. Par exemple, si c'est une séance qui est dédiée à l'EMC, à l'apprentissage de l'EVAR, ou alors si ça peut être une séance qui mobilise les compétences de français ou une séance de sport, d'art plastique, et elles peuvent parfois être mutualisées. Ça vous permet de vous projeter, puisqu'en fait, notre programme, il s'intègre vraiment, il a cette volonté-là de s'intégrer dans les attendus des programmes scolaires de l'éducation nationale et de ne pas être quelque chose à mobiliser en plus, mais qui va vous permettre de gagner du temps. Une autre chose très importante que vous trouvez dans Autres, c'est cette petite icône juste ici avec les activités à ritualiser. Donc ça, c'est des activités plus courtes que vous allez pouvoir ritualiser selon votre besoin, puisque quand on parle de compétences psychosociales, on le sait, il n'y a pas de secret. Il faut répéter les choses, les intégrer également à la vie de l'enfant. Et vous allez également avoir cette petite icône de petite flèche qui clique juste ici que vous aviez déjà dans l'ancien guide mais qui était un peu moins clair et qui va vous signaler les différentes choses que vous pourrez retrouver sur votre espace numérique quand vous en avez besoin. Vous retrouvez également notre amie Philomène qui vous envoie toujours des lettres pour rythmer les différentes séquences et embarquer vos élèves dans l'aventure de l'école de la générosité avec un vrai accompagnement sur quand doit-on lire la lettre de Philomène. Évidemment, vous pouvez vous l'adapter aussi, mais comme ça vous évite d'avoir à toutes les lire à l'avance et de cadrer les choses. En fait, vous ouvrez votre guide et normalement, vous avez l'ensemble des infos dont vous aurez besoin. En tout cas, on l'espère et s'il en manque, n'hésitez pas à nous faire un retour. On sera ravis de pouvoir l'améliorer par la suite. Donc, j'avais un peu envie de vous présenter également quelques nouvelles activités que vous retrouverez à l'intérieur. Alors, évidemment, on conserve en partie une grande partie des activités qui ont fait leurs preuves, qui fonctionnent depuis longtemps. On a juste adapté leur présentation dans le guide pour pouvoir faciliter leur prise en main. Selon le profil des enseignants, il y en a qui ont besoin d'être plus accompagnés, d'avoir un peu plus d'informations, d'autres qui ont envie de pouvoir se sentir libre et de réadapter les choses comme ils le souhaitent. Tout le monde est le bienvenu et l'idée, c'est que ça corresponde à tout un chacun. Donc pour la séquence 1, on avait eu comme retour d'avoir un véritable appui et focus qui est fait sur les émotions. Donc c'est pour ça que moi j'ai créé une fiche thématique qui va vous permettre en fait de mieux comprendre les émotions, puisque j'ai travaillé notamment sur les travaux d'un chercheur des émotions qui dit lui-même, et j'aime bien cette phrase, tout le monde sait ce qu'est une émotion jusqu'au moment où il faut l'expliquer. Et alors l'expliquer à un enfant, ça peut parfois être encore un peu plus ardu. Donc, grâce à cette fiche, j'espère pouvoir vous accompagner, simplifier les choses pour vous permettre, selon l'âge et l'envie de l'enfant et l'envie que vous avez d'appuyer sur cet apprentissage-là, de pouvoir avoir différents niveaux de connaissances et vous avoir une connaissance globale simple, sans que ça vous prenne de temps, qui tient en une page pour vous donner les clés pour expliquer les différentes émotions aux élèves, comment les différencier, les reconnaître, quels impacts elles peuvent avoir sur nous. Ensuite, on a fait en sorte de développer un certain nombre d'activités très participatives, créatives, qui vont permettre à l'élève de se projeter dans son émotion, de développer son imaginaire de façon simple, parce qu'on sait que selon les profils des élèves, parfois la timidité, par exemple, quand on parle d'émotion, c'est un sujet qui peut parfois être un peu touchy, donc d'avoir un accompagnement un peu plus doux pour leur permettre de se libérer, de développer leur confiance en eux et d'affiner justement leur connaissance et leur reconnaissance des différentes émotions. Donc parfois, l'état des lieux qu'on a fait, c'est que quand on parle d'émotions, c'est tellement compliqué qu'on va un peu trop vers la simplicité. Et l'idée, c'est de garder cette simplicité de discours, mais en ajoutant quelque chose d'un peu plus réaliste. Et donc, l'une des activités qu'on propose pour ça, c'est de se baser sur les artistes qui sont les meilleurs
transmetteurs d'émotions. Et donc, on vous a sélectionné tout un corpus d'œuvres d'art qui vont vous permettre en fait de reconnaître les différents marqueurs des différentes émotions pour jouer un peu à un jeu de qui est-ce ou avec vos élèves pour leur permettre justement de reconnaître les différentes émotions, d'en discuter ensemble et en même temps de diversifier leurs connaissances artistiques et visuelles. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à commenter dans le chat. Ensuite, lors de la séquence 2, donc on s'attache à vraiment développer l'empathie, se tourner vers l'autre, apprendre à communiquer, collaborer avec des activités participatives, actives, qui vont permettre en fait aux élèves de sortir dans un premier temps de l'aspect intellectuel de l'idée, même si on peut revenir dessus. Parler ensemble, en discuter, revenir sur les choses. L'idée, c'est de les vivre d'abord et après, comme on est devenus des champions des émotions, eh bien, parler de notre ressenti pour voir ce que ça nous a fait, les pousser à leur donner envie justement de se tourner vers l'autre parce qu'on sait qu'il y a des élèves pour qui ça peut être compliqué aussi qui peuvent se montrer aussi très fermés. Donc, c'est de l'idée aussi de passer par le jeu pour faire tout ça avec justement toutes ces activités. Et ensuite, j'avais un focus, j'avais l'envie personnelle de faire un focus sur quelque chose que je trouve personnellement extrêmement important, même pour les adultes d'aujourd'hui, c'est d'apprendre à gérer les conflits et ce qui passe également par la gestion des émotions, justement, la sortir de son émotion pour pouvoir clarifier les choses et la communiquer. Et pour ça, quel meilleur moyen que les messages clairs qui peuvent parfois sembler être un outil un peu simpliste ou, s'il n'est pas bien pris en main, peut, ne pas avoir, l'impact, qu'on désire. Donc je vous ai construit toute une fiche, thématique, simplifiée pour vous permettre en fait, en me basant aussi sur des retours d'expérience de nombreux enseignants, de vous faciliter la prise en main de cet exercice, accompagner vos élèves, là-dessus. Vous aurez également sur, votre espace au format numérique des petites vidéos très bien faites de mise en situation qu'on peut montrer aux enfants et que j'ai récupéré sur je ne sais plus quelle académie qui a fait un formidable travail sur le sujet, avec justement des activités en différentes séances pour vous permettre d'instituer à l'intérieur de votre classe la gestion des messages clairs, ce qui va vous permettre en fait de désamorcer tous les mini-conflits au quotidien qui peuvent aussi être pour vous très chronophages, qui vont permettre de responsabiliser les élèves entre eux, favoriser la communication et la compréhension de l'autre, le développement de leur empathie, et ce qui va aussi leur faire sûrement gagner énormément en confiance en eux, puisqu'ils vont pouvoir eux-mêmes régler les problèmes sans passer forcément par un adulte. Même si évidemment, comme c'est décrit dans ma fiche, il y a certains problèmes qui doivent forcément passer par un adulte. Donc l'idée, ça va être de vous libérer aussi un peu l'esprit pour leur permettre de communiquer davantage, gérer leurs émotions et surtout désamorcer les conflits du quotidien. Ensuite, la séquence 3, elle est, comme je vous le disais, donc je fais un petit focus dessus, sur la prise en main en fait de la citoyenneté. On est vraiment sur le développement de l'esprit critique de l'enfant avec une responsabilisation. Il est acteur en fait du programme depuis le départ puisqu'il est impliqué, il interagit tout au long des séquences, mais là, c'est vraiment lors de cette étape-là qu'ils vont vraiment prendre en main leurs responsabilités avec la découverte des différentes causes d'intérêt général, avec deux outils distincts qui vous sont proposés, les images de presse qui vont vous permettre de travailler en fait l'analyse d'une image et de transmettre en fait les sujets qui se cachent derrière les différentes causes. Évidemment, c'est un outil, soit si vous par souci de temps, que vous pouvez utiliser ou notamment si vous êtes, face à une classe qui, n'a pas encore, suffisamment développé, la lecture et l'écriture ou qui a des difficultés à la mobiliser. Si tel n'est pas le cas, vous avez un outil qui va plus loin, les revues de presse et qui va également vous permettre de travailler l'EMI. Ce qui est également le cas pour les images de presse, mais de façon un peu moins poussée. Puisque sur les revues de presse, vous allez pouvoir également travailler les codes de l'information et notamment ceux du journal avec la page de garde, le titre, l'entête, etc. Vous allez avoir 6 formats différents de revues de presse
un pour chaque cause, et vos élèves vont pouvoir travailler par groupe, avec un groupe égale une cause. Je sais qu'il y a des enseignants très impliqués qui font travailler les 6 causes à leurs élèves. Vous pouvez le faire également, c'est juste que ça prend plus de temps. Et ces revues de presse, elles vont être déclinées en 2 versions, une pour les CE2 et une pour les CM1, CM2. Et en fait, les revues de presse restent les mêmes, mais par contre, c'est la fiche question qui change. Celle pour les CE2, on va avoir moins d'écriture à mobiliser que pour celle des plus grands. On va avoir un peu moins de questions aussi et on va se concentrer sur des réponses qu'on va pouvoir retrouver dans le texte. Là où ceux pour les CM vont pouvoir davantage développer l'imagination, le développement en fait d'une idée propre de l'élève qui va devoir se projeter et donner son avis personnel dans les réponses. Une fois que les différentes causes ont été mobilisées, on vous proposait habituellement de faire un exposé. Alors, les exposés, c'est génial, mais le problème, c'est que ça prend énormément de temps, notamment pour l'enseignant, de faire passer tout le monde, d'accompagner tout le monde. Et parfois également, il y a tellement d'informations que c'est aussi difficile pour l'enfant ensuite de pouvoir faire un choix éclairé. Donc, la version qu'on vous propose, c'est l'organisation d'une véritable campagne électorale avec la réalisation d'une affiche électorale. Donc, vous pouvez travailler justement les codes de l'affiche, des campagnes électorales. En plus, là, on était en plein dedans et bientôt, on y arrive pour 2027 également, avec justement la notion d'image, de slogan, de titre. Et donc, en plus, ce qui est assez chouette, c'est que vous pouvez faire ça en séance d'art plastique. C'est une activité qui est ludique, créative et qui va en fait permettre aux élèves de remobiliser tout ce qu'ils ont vu dans la revue de presse, mais de façon plus spontanée, moins intellectuelle. Et en fait, ça va vraiment les amener à synthétiser ensemble qu'est-ce qui est important sans essayer de retenir chaque information qu'ils ont pu avoir dans la revue de presse. Donc, c'est une activité qui est assez pertinente pour ça, il me semble. Et si par contre, c'est un travail que vous voulez appuyer ou qu'il y a des sujets sur lesquels vous travaillez dans votre projet pédagogique, vous pouvez également, bien sûr, pousser l'exercice jusqu'à l'exposer. Ensuite, alors je vois que Pauline nous dit: «Du coup, d'une année à l'autre, ils refont les mêmes revues de presse en cas de double niveau, pas de moyen d'avoir 2 revues différentes». Alors, c'est un vrai sujet. Nous, normalement, on les change régulièrement. Il faut savoir que c'est un travail, énorme de refaire les revues de presse, que malheureusement cette année, je n'ai pas pu faire de nouvelles versions puisque, j'étais sur les guides qui m'ont pris, énormément de temps et donné quelques cheveux blancs et du coup, à partir de l'année prochaine, je travaillerai effectivement à une seconde version des revues de presse, pour que vous puissiez en avoir 2 versions distinctes pour pouvoir, en cas de remise en place d'une année sur l'autre ou de suivi d'une classe, ben, leur proposer d'autres outils. Malheureusement, ce ne sera pas le cas cette année, mais si vous voulez, Pauline, on peut aussi s'appeler pour voir comment on peut faire pour retravailler les choses autrement, sans aucun souci. Et Euh, peut-être aussi, si oui, c'est refaire avec les mêmes étudiants, peut-être voir par rapport aux images de presse, faire l'exercice en peut-être vous avec des revues que vous avez ou avec d'autres images, d'autres thématiques plus spécifiques que vous avez envie de travailler. Par exemple, je pense à la biodiversité, parler, je sais pas, d'un oiseau peut-être qui est en voie de disparition, voilà, en ayant une photo et peut-être réutiliser ce même principe des revues de presse mais avec d'autres images et en passant par les images, ça peut être aussi une alternative si vous le refaites avec les mêmes élèves pour ce cas complètement. spécifique. Et vous pouvez également, autre option, switcher les groupes, ne pas les faire travailler sur la même cause. Et en fait, selon le point de vue, les retours vont pas être les mêmes non plus. Et les élèves aussi seront face à un autre exercice que celui sur lequel ils ont déjà travaillé. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qui peut être fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, mais il y a Mélodie qui relevait qu'elle avait la même situation parce que également elle garde les mêmes élèves qui auront déjà travaillé sur les revues de presse. Et effectivement, D'accord. Pauline qui dit qu'elle verra parce qu'ils ont effectivement par groupe travaillé sur une revue de presse, donc voir pour changer les groupes éventuellement. Ça, on peut y réfléchir. Moi, je peux aussi plus facilement. Alors, les revues de presse, c'est un sacré boulot de trouver chaque chose avec des sujets qui peuvent être adaptés et compréhensibles par des enfants de tout niveau. Donc, refaire des revues de presse là pour la rentrée, ça va être compliqué. Mais par contre, une version avec des images de presse, c'est potentiellement possible. Je me le note et on pourra vous les proposer pour la rentrée.
Et puis, si jamais, je peux aussi vous envoyer les anciennes revues de presse qui étaient moins élaborées que celles-ci, mais qui peuvent également faire le travail pour cette année. C'est quelque chose dont on peut discuter, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail. De toute façon, on a le vôtre. Vu que c'est lié à vos commentaires, on pourra vous retrouver. Donc, pour celles qui seraient intéressées, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Donc, une fois que les élèves en fait ont réalisé leur affiche de campagne électorale, ils vont pouvoir présenter les choses devant la classe avec pour objectif de convaincre. Donc, on va développer l'argumentation. On va pouvoir pour les élèves qui sont dans l'écoute, développer l'esprit d'analyse, l'esprit critique et l'écoute pour tout en travaillant sur l'oralité de chacun, pour qu'ensuite ils puissent de façon éclairée, en fait, sélectionner la cause pour laquelle ils souhaitent s'engager. Si vous souhaitez déjà travailler sur une cause, par exemple, j'ai des enseignants qui me disent, moi, mon thème de cette année, c'est l'environnement, je veux absolument bosser sur l'environnement. Il n'y a pas de problème, en fait, vous pouvez aussi faire travailler sur les différentes causes tout en partageant avec vos élèves votre sujet pour cette année qui est l'environnement, puisque ici, tout au long du programme, on va s'appuyer à être dans la pédagogie de projet et donc forcément dans une pédagogie qui est explicite. Et donc pareil, en fait, sur la fiche qui concerne la posture enseignante, je vous ai donné des petits conseils dessus. Et l'idée, c'est qu'en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos élèves. Vous pouvez sortir du cadre, vous pouvez adapter, mais le secret, c'est de leur en parler. C'est de les tenir informés pour les responsabiliser et d'étape en étape. Et donc, vous pouvez leur expliquer qu'ils ne voteront pas pour la cause cette fois-ci, comme c'est prévu normalement dans le programme, leur expliquer pourquoi. Mais par contre, vous pouvez, par exemple, définir différents types de projets solidaires et les faire voter pour le projet solidaire qu'ils préfèrent, que ce soit à l'échelle de votre classe ou encore sur une école, mutualiser les idées des différentes classes et faire voter ensuite l'ensemble de l'école sur un projet choisi. Vous pouvez également les faire voter sur le choix d'une association. Mais attention, si vous choisissez de faire ça, l'association n'est pas obligée de répondre positivement à votre demande, puisque parfois elles peuvent être débordées et ne pas avoir de personnel à disposition. Donc dans ce cas-là, il faut bien expliquer aux élèves que ce sera le premier choix déjà qui sera demandé, et ensuite le second, le troisième. Et puis comme ça les habitue au fonctionnement de la sélection dans les études supérieures, on va dire. Une fois que le vote a été fait, donc on passe à la phase action. Je vous ai remis ici les différents objectifs de ces séquences qui restent, comme je vous le disais, inchangés. Par contre, on va avoir en fait à l'intérieur de l'espace séquence, je n'ai pas pu vous le mettre ici en screenshot, même si j'aurais voulu, parce qu'elles sont encore en train d'être concoctées par notre super graphiste. Mais vous allez avoir justement tout un mode d'emploi sur prendre contact via le catalogue avec une association. Si je ne trouve pas mon bonheur sur le catalogue existant, comment je fais? Si l'association ne me répond pas, comment je fais? Et la réponse Joule dans nos mille à tout le monde, c'est contactez-nous. Donc vous allez retrouver donc, la première séquence avec une rencontre avec une association qui va permettre aux élèves de vraiment prendre connaissance du réseau associatif, de son fonctionnement et de pourquoi elle existe, pourquoi c'est important. Ils vont ensuite pouvoir définir ensemble le cadre du projet solidaire au bénéfice de cette association. Encore une fois, tout au long du programme et du projet, vous êtes le ou la chef d'orchestre de la faisabilité. L'idée, c'est vraiment de laisser vos élèves avoir des idées complètement folles et farfelues, comme parfois ils peuvent en avoir, et derrière, de leur expliquer pourquoi, comment c'est possible, réalisable ou non. Est-ce qu'on est trop nombreux? Pas assez. Si on a besoin de sortir de l'école, est-ce que c'est possible? Non, parce qu'il faut des autorisations, etc. Et en fait, ça, il n'y a pas d'âge pour l'expliquer à un élève. Il faut juste adapter la façon dont on va pouvoir le faire, mais ça, vous le faites, j'en suis sûre, parfaitement. Mais encore une fois, l'idée, c'est la transparence pour pouvoir responsabiliser vos élèves, ce qui va vraiment leur permettre de se sentir impliqués dans ce programme, dans leurs apprentissages, les faire monter davantage en compétences, ancrer durablement les compétences développées et développer surtout leur autonomie, leur confiance en eux. Et donc, en fait, tout est une question de posture. Vous êtes le ou la chef d'orchestre tout au long de l'année. Et quand on a un doute, encore une fois, ou qu'on a besoin de se rassurer, vous me passez un petit coup de fil, un SMS, une visio, un mail, ce que vous voulez.
On est là. Je vous ai remis ici donc le fonctionnement du catalogue d'associations partenaires. Pour celles et ceux qui ne l'auraient encore jamais utilisé, vous vous rendez sur votre espace et c'est simple, il y a simplement 2 filtres que vous retrouvez en haut de l'écran. Un qui va vous permettre de sélectionner la cause qui a été choisie par vos élèves ou par vous en amont si besoin. Parfois, il y a des associations qui peuvent défendre plusieurs causes à la fois, hein, ça peut arriver. Vous allez ensuite pouvoir définir votre département et ensuite vous allez avoir une succession de petites fiches vous présentant les différentes associations. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez avoir un petit bouton contact avec, qui va vous permettre en fait de contacter par mail la bonne personne, le bon contact qui nous connaît à l'école de la générosité au sein de cette association. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas, si vous voulez parler à la SPA par exemple, passer par un contact sur le site de la SPA, puisque nous, on vous a mis le bon contact au sein de cette fiche. Si par malheur, ça peut arriver, l'association ne vous répond pas sous une dizaine de jours, parce que parfois ils peuvent être vraiment débordés, surtout en fin d'année, vous nous faites un petit mail, un petit message. Vous avez le numéro de Rita sur le site et sinon, vous verrez, il y a ma petite tête absolument partout avec l'ensemble de mes contacts. Et nous, on prend le relais, on les relance, on les recontacte, on trouve une solution pour vous permettre de trouver une association rapidement. Je vous ai mis des petits projets solidaires, il y en a peut-être qui vont se reconnaître ou sinon qui les ont déjà vus. Vous avez dans le sud de la France des élèves qui se sont mobilisés autour d'une opération de ramassage de déchets en faveur de l'environnement et de l'association Greenpeace qu'ils ont rencontrée. On a récemment également l'association Andy Chien qui est venue sensibiliser les élèves à la question du chien d'accompagnement, je ne sais plus comment on dit, Guide. du chien guide. Du chien guide. Et il crée des jouets justement pour les chiens qui sont formés et qui font des bébés aussi, comme vous le voyez, pour pouvoir avoir d'autres chiens guides. On a également des élèves à Marseille qui ont collecté des fournitures scolaires pour les enfants en situation de grande pauvreté de la ville. Et d'autres élèves à Paris, cette fois, qui ont soutenu l'association Petit Prince qui réalise les rêves des enfants malades en organisant une vente solidaire par des objets qu'ils avaient confectionnés ou ils faisaient également des ateliers de cuisine dans l'école. Donc, ils ont cuisiné tout un tas de choses qu'ils ont vendues. Et alors, ce projet-là a mobilisé l'ensemble de l'école. Et ça me permet d'ailleurs de vous parler du sujet de la collecte financière. Pareil, on vous a fait un petit focus dans le guide, c'est la nouveauté pour cette année, savoir comment faire. On sait que la collecte financière, c'est pas la chose la plus optimale quand on s'adresse à des enfants et dans une école. Nous, ce qu'on défend à l'école de la générosité, c'est justement qu'on peut être généreux en donnant du temps, de l'énergie, de l'attention, pas forcément de l'argent. Par contre, on est aussi conscient qu'il y a certaines associations qu'on ne peut pas soutenir autrement. Donc, dans ces cas-là, ce qu'on vous conseille, c'est d'organiser quelque chose qui n'est pas une collecte financière directe, mais qui va être une vente d'objets fabriqués par les enfants, par exemple, ou un cross solidaire. Pareil, c'est quelque chose qu'on peut discuter ensemble, mais en tout cas, l'idée, c'est que chacun puisse faire en fonction de ses moyens, surtout quand on est dans des écoles sur des territoires où les moyens sont faibles ou très diversifiés, et surtout que les élèves aient vraiment l'envie et le ressenti d'avoir mobilisé eux-mêmes quelque chose. On a aussi d'autres projets solidaires qui nous ont été rapportés cette année. Il y a une école dans l'Est de la France qui a planté une trentaine d'arbres en faveur de l'environnement. On a eu également des nettoyages de plages énormément qui ont été faits, des spectacles organisés pour des personnes isolées sans abri. Et énormément de très très belles actions qui ont été partagées. Malheureusement, on n'a pas toujours les photos pour pouvoir vous les illustrer, mais si vous voulez nous partager vos projets solidaires et prendre des petites photos et nous les partager, nous, ça nous fait toujours plaisir de voir pourquoi on vous accompagne tout au long de l'année et ça permet aussi aux autres enseignants de la communauté d'avoir des idées, de pouvoir s'inspirer de vous et vous pourrez donner l'envie d'un élan
d'élan de solidarité et de générosité autour de vous. Donc, on va pouvoir faire un petit récap. J'ai vu que vous aviez passé votre temps à écrire des petits messages dans le chat si vous avez des questions. Pour la suite, si vous souhaitez nous retrouver, comme d'habitude, sur Instagram, on organisera à la rentrée, à partir de la deuxième partie de août, toute une série de webinaires avec des focus justement sur comment bien commencer la rentrée, etc. Vous pouvez également créer votre espace enseignant ou nous retrouver dessus si jamais vous avez déjà un compte. Si vous souhaitez vous lancer, la condition sine qua non, c'est de toute façon de se créer un compte. Où vous retrouverez, comme je vous le disais, l'ensemble des ressources. Là, pour permettre aux enseignants qui sont déjà lancés cette année, on n'a pas modifié le site jusqu'à la fin de l'année scolaire, enfin à la fin du mois de juin. Mais à partir de début juillet, le site va être un peu transformé légèrement pour se réadapter au nouveau programme unique. Et d'ailleurs, si vous voulez recevoir le nouveau kit, vous pouvez d'ores et déjà faire une demande d'impression sur votre espace. Alors, le formulaire est toujours le même qu'anciennement. Il vous suffit juste de faire la demande et puis nous, on vous enverra le nouveau kit sans aucun problème. Si vous connaissez déjà votre niveau de classe, n'hésitez pas à nous le spécifier par mail. Comme ça, on vous enverra les bons outils ou alors si vous souhaitez choisir celui qui vous convient le mieux. Et on vous l'enverra début juillet. Donc, ne le faites pas livrer dans votre école parce que j'imagine que vous serez en vacances, mais spécifiez bien une adresse personnelle pour pouvoir le recevoir en toute sécurité. Alors, je vous remercie vraiment de votre écoute. J'espère que ça vous a plu, ces nouveaux guides. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des retours à faire, des choses qui vous enthousiasment, vous surprennent ou vous questionnent? On a eu quelques commentaires, notamment celui de Pauline qui confirme voilà, que on a été présent pour l'accompagner, notamment avec les associations cette année. Je me permets de le dire à l'oral parce que je sens qu'Elsa, tu n'allais pas le lire à l'oral. Alors, je le fais parce que moi, je sais que c'est vous qui, voilà, avec Rita, qui est à fond pour pouvoir accompagner tout le monde. Et aussi, peut-être là-dessus, c'est quelque chose qu'on a beaucoup, beaucoup renforcé cette année à l'école de la générosité, c'est l'accompagnement de proximité pendant toute l'année. Ça, on a été capable de le faire aussi parce que c'est quelque chose qui était ressorti de l'étude d'impact qu'on a menée l'année scolaire 24-25. On a refait cette année là qui s'est terminée. On a les premiers résultats, on va bientôt pouvoir vous les partager. Mais ça, voilà, quand vous mettez en place le programme de notre association, on vous envoie un questionnaire en mai avec un questionnaire d'une quinzaine de minutes à remplir en ligne. On vous spamme un max. Donc, je pense que là, dans les personnes connectées, il y en a qui ont vu passer beaucoup d'emails de notre part, mais c'est hyper important pour nous. C'est ça ce qui nous permet vraiment d'adapter au mieux, de renforcer le programme, les outils. Donc, c'est pour Et ça que de c'est hyper continuer à important. exister, parce que Et de ça continuer. nous permet de justifier le besoin de notre existence auprès des mécènes qui nous financent. Et comme le disait Flavie, en fait, c'est grâce à cette étude l'année dernière qu'on a aussi eu vos retours sur l'accompagnement qu'on souhaitait renforcer, mais qu'on a pu justifier auprès de nos mécènes pour débloquer de l'argent, pour pouvoir recruter un nouveau poste qui m'a soutenu dans votre accompagnement et qui nous permet de vous accompagner aussi bien, on l'espère. Et je suis ravie, Pauline, pour ce message qui nous fait chaud au cœur parce que, comme le dit Flavie, on est à fond au quotidien. J'ai Et du coup, l'impression qu'il y a... Non, vas-y. non. Mais du coup, comme le disait Flavie, l'étude d'impact, c'est pas toujours un truc rigolo. Je sais que quand on est enseignant, on doit toujours répondre à plein de questionnaires et c'est un chronophage et lourd. Nous, c'est vital pour nous. Donc, si vous avez 15 minutes et envie de nous remercier à un moment, vous pouvez et répondre à cette étude de façon positive. J'espère, négative, vous avez le droit aussi. Et vous pouvez aussi renseigner votre nom. Ça nous permet pas de vérifier ce que vous avez répondu, mais de vous sortir en fait du listing de mails et donc d'arrêter de vous écrire si vous en avez marre de recevoir des mails concernant l'étude d'impact. Du coup, tu disais, il n'y a pas plus Mm. de questions que ça?
Il y a des remerciements là dans le chat, mais je vois pas Mhm. de questions. Si on a pu voilà répondre à tout, qu'Elsa a pu bien tout vous présenter, je pense on va être bon pour ce webinaire. Comme je l'ai dit en début, bon, vous si vous êtes encore là, c'est que vous avez eu toutes les infos, mais je vais mettre le replay sur YouTube. N'hésitez pas à le partager à vos collègues qui sont peut-être pas présents aujourd'hui, mais qui sont intéressés, qui souhaitent le mettre en place, parce que voilà, ça c'est présenté par Elsa, donc il y a toutes les infos et ça vous permet d'être à peu près tous au même niveau d'information. Si par rapport à là, l'échange qu'on a eu, vous l'avez pas forcément dit en introduction, mais si là, ça vous a aidé à prendre une décision, si oui ou non vous mettez en place le programme l'année prochaine, si vous êtes encore hésitant ou peut-être les éléments qui vous permettraient de mieux vous positionner, si vous avez encore peut-être des inquiétudes sur certains aspects de la présentation, n'hésitez pas à le mettre aussi dans le chat. Nous, on a vraiment besoin de savoir en début d'année qui s'implique pour qu'on puisse vous accompagner tout au long de l'année. Donc, c'est important pour nous. Et comme l'a mentionné Elsa, si vous êtes plusieurs dans une même école à le faire, chacun doit avoir son compte, notamment parce que la demande d'impression du kit, elle est individuelle. Et pour information, les kits seront envoyés environ mi-juillet. Donc voilà, là c'est la prochaine étape pour vous, c'est de recevoir ce fameux guide en vrai dans les mains, et ça sera mi-juillet. Et n'hésitez pas à me faire un retour sur ces nouveaux guides dans lesquels j'ai mis tout mon cœur et mon énergie. Mais du coup, il y a forcément encore des choses à améliorer, des choses auxquelles on n'a peut-être pas pensé. Donc, je suis hyper curieuse tout au long de l'année. Si vous avez des retours, n'hésitez pas à me les faire. Et si vous souhaitez vous lancer en projet d'école, comme le disait Flavie, tout le monde doit se créer un compte, c'est indispensable. Et l'idéal pour éviter enfin, pour favoriser la communication et le déploiement tout au long de l'année, c'est qu'avec vos collègues, vous nommiez un ou une référente avec qui nous, on communiquera tout au long de l'année pour savoir où vous en êtes sans avoir à vous sursolliciter tout le temps, mais tout en continuant de vous faire bénéficier d'un accompagnement individualisé quand vous en ressentez le besoin. Donc, n'hésitez pas à nous le dire. En tout cas, je vois hein, tous vos merci et vos c'est super qui me font vraiment chaud au cœur. Ça me fait vraiment très plaisir. Donc, merci vraiment à toutes et à tous. Et je transmettrai aussi vos beaux messages à Rita. Et à Charlotte qui occupait son poste avant et avec laquelle vous avez peut-être également conversé, qui nous permettent de faire grandir notre réseau d'associations partenaires tous les jours. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité puisque je reconnais vos noms. Et oui,